Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur les Média News. Le Premier ministre par intérim, Youssef Yousfi, accompagné du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Taïb Blaise, ainsi que du commandant de la gendarmerie nationale, le général-major Ahmed Boustayla, a entamé lundi une visite de travail dans la wilaya de Batna. Ce déplacement intervient dans un contexte particulier marqué par la montée en puissance de la colère des Chiaouis. De nombreuses manifestations ont eu lieu ces 2 derniers jours dans plusieurs villes de l'Est, comme Batna, Khenchela et Bouari. Le ministre d'État et conseiller spécial à la présidence de la République, M. Abdelaziz Belkhadem, a déclaré dans un entretien exclusif avec El Hadat que le président Abdelaziz Bouteflika est en mesure d'exercer ses fonctions et que l'exécution de ses tâches ne sera pas entravée par son état de santé, se référant à la révision de la Constitution après les élections présidentielles du 17 avril prochain. Concernant le supposé conflit entre le président Bouteflika et l'armée, M. Belkhadem a déclaré hier qu'il n'y a pas de différend entre le président Bouteflika et l'AMP, ou encore le président et le directeur du DRS. Concernant les événements de Raddaya, M. Belkhadem a accusé certains médias étrangers d'exploiter la situation qui prévaut dans cette région au profit d'autres partis. Le ministre du Commerce a lancé la semaine dernière une enquête sur l'activité des concessionnaires automobiles dans le but d'assainir et de débusquer les agents contrevenants qui s'adonnent à cette activité sans aucune autorisation émanant de l'autorité concernée. Abdelhamid Boukahnoun, le directeur général du contrôle économique et de la répression des fraudes au ministère du Commerce, a déclaré que l'enquête en cours va dévoiler des agents détenteurs d'un registre de commerce et qui n'ont pas régularisé leur situation au niveau du CNRC en vue de normaliser leur cas. En Ukraine, les habitants de la péninsule ukrainienne de Crimée ont voté massivement ce dimanche 16 mars pour son rattachement à la Russie. Les autorités séparatistes annoncent une participation record de 73%. Une large majorité s'est prononcée en faveur d'une réunion formelle avec la Fédération de Russie. Selon les premiers résultats officiels, 96,77% des votants ont dit oui à un rattachement à la Russie contre 3% qui ont souhaité rester rattachés à l'Ukraine. La question posée donnait aux électeurs le choix entre la réunification avec la Russie comme membre de la Fédération de Russie ou le retour à un statut datant de 1992 et jamais appliqué d'autonomie élargie vis-à-vis de Kiev. Le référendum dénoncé tant à Kiev qu'en Occident s'est déroulé en présence de troupes russes qui contrôlent la région depuis 2 semaines aux côtés de milices séparatistes. En Libye, les États-Unis ont pris le contrôle d'un pétrolier dont la cargaison était pleine depuis un port de rebelles en Libye, ont déclaré des représentants américains. L'assaut, mené à 2h GMT par les forces navales de la Navy, s'est déroulé dans les eaux internationales au large des côtes chypriotes sans faire de victimes. Les forces américaines, à la demande à la fois des gouvernements libyens et chypriotes, ont abordé et pris le contrôle du pétrolier Morning Glory, un navire qui avait été capturé un peu plus tôt ce mois-ci par 3 Libyens armés, a annoncé ce lundi dans un communiqué le responsable du service de presse du Pentagone, l'amiral John Kirby. Au Venezuela, près de 10 000 personnes se sont retrouvées à Caracas à l'appel de plusieurs partis d'opposition pour une nouvelle manifestation au Venezuela. L'opposition entendait ainsi répondre directement à une marche organisée la veille par Nicolás Maduro, venu, lui, apporter tout son soutien aux forces militaires du pays. Le bras de fer se poursuit au Venezuela entre le pouvoir et l'opposition. Dimanche, l'armée a pris d'assaut une place de la capitale Caracas, devenue depuis 6 semaines un bastion des manifestants hostiles au gouvernement socialiste du président Nicolás Maduro. Les soldats de la garde nationale ont tiré des cartouches de gaz lacrymogène et aspergé au canon à eau plusieurs centaines de contestataires qui ont répliqué par des jets de pierre et des cocktails incendiaires avant d'abandonner la place Altamira, théâtre d'affrontements quotidiens depuis des jours. Voilà, c'est la fin de notre flash. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à vous. Au revoir.